La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastaki basoris na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much, on y va. Profite de ton jour, come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Laissons ma famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour. Binakos, Binako. Happy birthday to you. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est lundi 13 juillet 2020. Un jour où vous voyez que nous sommes, maintenant je peux dire que nous sommes riches en studio. Je peux venir dans la bibliothèque florienne, je peux aller dans la transformation florienne, ou je peux être dans le brut si Papa Flore n'est pas là. Quand vous me voyez dans la bibliothèque, ça veut dire que nous nous sommes déplacés vers Papa Flore. Aujourd'hui, nous vous disons merci. Nous disons encore merci à ce Dieu qui nous a, nous et vous, donné les souffles ce matin et qui a permis à ce que le soleil s'élève au-dessus de nos têtes. Nous disons merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous puissions être vivants ces jours. Nous disons bon anniversaire à vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Nous disons merci à vous qui êtes connectés maintenant et vous qui serez connectés après. Commençons d'abord par dire merci à vous, Maman Michel-Ange Misenga, ainsi que Papa Francis Kwadi. Merci d'être connecté. Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez depuis Nova Product. Là, nous sommes à Kinshasa. Merci beaucoup d'être connecté. Maman Joël Lavaz d'Or. Merci Maman Joël. Merci d'être connecté. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Vous vous appelez Monsieur Célestin Kabwe. Vous êtes connecté en ce moment. Maman Olga Senemo. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes connectés. Maman Claudine Louvouvamu. Que Dieu vous bénisse. À vous, Priscille Bemba. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui nous aidez. Merci à vous qui nous soutenez. Maman Christine Kimweni. Papa Blaise Malola. Vous vous appelez Pasteur Youlou, nous vous disons merci. Merci pour vos conseils, merci pour vos soutiens. Papa Salomo, que Dieu vous bénisse. Maman Nelly, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous soutenir. Papa Johnny Koyeye qui est connecté d'ailleurs en ce moment. Papa Johnny Koyeye, votre femme, Maman Fina, que Dieu vous bénisse. Papa Johnny Mbaka, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Maman Fina, Maman Fina, je venais de le dire. Vos enfants, nous vous saluons ce matin. Vous vous appelez Monsieur Lion Sombadika. Vous êtes quelqu'un qui nous aide beaucoup dans la communauté. Merci à vous et à votre femme, Maman Clémence. Que Dieu vous bénisse en ce moment. Nous allons aujourd'hui parler de quoi? Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet que nous avions annoncé. Vous savez que le samedi, nous avions annoncé un sujet qui était d'ailleurs un sujet phare. Mais nous n'avons pas fait mention de ça. Nous allons parler de ce sujet-là, qui est de Covid-19. Nous vous avions dit qu'il y avait une découverte inquiétante et que nous allons vous dire de quoi il s'agit. Nous irons à Massachusetts où la représentante
a manifesté quelque chose qui va dans le bien des étudiants. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous allons vous parler de ça. Nous partirons à la Maison Blanche où pour la première fois, le président Donald Trump est apparu avec son masque en public. Et ça a fait l'étonnement des gens. Pourquoi il a porté son masque? Nous allons vous parler de ça. Nous allons parler aussi des experts, les experts qui craignent. Ils craignent que dans les futurs, les États-Unis risquent, dans les futurs très proches, il y a des choses qui vont arriver aux États-Unis qui ne sont pas bonnes. Alors c'est juste un avertissement des experts. Nous irons aussi pour expliquer, vous savez qu'aujourd'hui c'est lundi, avant-hier, le samedi, il y avait eu une grande pluie de grêle. Il a grêlé ici, où il a gelé, il a gelé. Alors, il y avait des grêles. Ici à Champagne-Kani, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que vous devez faire? Nous allons vous parler de ça. Nous serons encore une fois de plus à Champagne, où le samedi, donc il y a 2 jours, le samedi soir, il y a eu une fusillade. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que ça a fait comme effet ou comme conséquence? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi des chômages. Là, nous serons à Arizona. Qu'est-ce que le chômage a fait? Les gens se sont vus vider leurs comptes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Et nous allons finir par parler de l'ambassade de Chine à Kazakhstan. Qu'est-ce qu'il y a eu à Kazakhstan? L'ambassade de Chine est en train de faire des cris d'alarme. Alors, nous allons vous parler de ça. Mais avant de commencer toute chose, laissez-nous d'abord commencer par une page noire. La première page noire est celle de notre compatriote Didi Ntambwe. Vous savez que nous avons annoncé qu'il devait se déplacer pour le Congo où il devait aller enterrer son père. Alors, en ce moment où nous vous parlons, les deuils s'organisent. Aujourd'hui déjà, ils auront aujourd'hui à 18 h, donc dans quelques heures au Congo là-bas, ils auront une messe en famille. Et demain déjà, le programme va se faire jusqu'à l'enterrement. Vous pouvez voir comme la photo nous le montre, comme Papa Flore peut nous aider avec le programme, comme Papa Flore nous le montre ici, que le programme se présente comme suite. Alors, vous pouvez de vous-même voir comment le programme se présente. Nous profitons ici encore une fois de plus pour dire au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani que l'âme de notre papa repose en paix. Une autre page noire, cette fois-ci, quelqu'un qui a été avec nous ici pendant longtemps, il s'appelle Christian Dimeneme. Christian Dimeneme qui est cousin à notre frère de la communauté, Papa Lionson Mbadika. D'ailleurs, Christian Dimeneme que beaucoup de gens ici à Champagne pourront connaître, surtout ceux qui ont travaillé à Gibson. Vous connaissez Christian. Christian, notre compatriote qui n'est pas encore, qui n'habite plus avec nous maintenant, il est dans un autre état, mais il venait de perdre son père. Il a perdu son père au Congo. Alors, nous informons à toute la communauté parce que c'est quelqu'un qui a été avec nous. Il a perdu son père, c'est hier. C'est vrai que son père était déjà avancé en âge, mais les circonstances qui ont entouré son hospitalisation l'ont conduit à la mort. Nous encourageons toute la communauté de l'appeler pour l'encourager. Nous revenons encore ici, maintenant cette fois-ci, une autre page noire. Vous vous rappellerez qu'il y a 1 mois ou 1 mois et demi, nous vous avions dit que notre compatriote Hippo Mbungu a perdu sa maman. Maintenant, hier à 11 h, donc hier dimanche à 11 h, une autre nouvelle est venue d'Angola, où d'ailleurs sa belle-mère habite, ou bien la maman de sa femme. La maman de sa femme qui est sa belle-mère, elle est en Angola. On vient de les appeler pour leur dire que la belle-mère vient de décéder. Elle a piqué juste une crise cardiaque, elle est morte. Donc nous venons une fois encore de plus informer à la communauté congolaise que Papa Hippo Mbungu, qui est le mari de Maman Gladys, est encore une fois de plus éprouvé. Il vient de perdre sa belle-mère, la maman de sa femme. Donc nous informons, nous prions à la communauté, comme nous avions fait pour le deuil du côté de Papa Hippo, faisons la même chose du côté de Maman Gladys. Donc nous encourageons toute la communauté d'aller présenter les condoléances et pleurer, parce qu'on dit toujours pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent. Donc nous vous encourageons d'aller chez Papa Hippo qui vient de perdre sa belle-mère. Donc la suite du programme et puis la photo et les autres, nous allons poster et puis nous vous donnerons la suite du programme. Nous revenons maintenant ici.
nous revenons ici chez nous à Champagne, ou bien nous revenons ici aux États-Unis en général. Nous vous avions dit l'autre fois, avant que nous ne puissions faire ça, nous allons ici, au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani, au nom du comité directeur et à mon nom personnel, nous présentons nos condoléances à toutes ces familles qui sont éprouvées et que le Seigneur accepte les âmes de ceux qui nous ont quittés, qu'ils l'acceptent dans son royaume, que leur âme repose en paix. Donc je disais que nous vous avions dit le samedi qu'il y avait une découverte sur le Covid qui venait d'être faite, mais malheureusement dans notre cheminement, nous n'avons pas explicité ça. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Actuellement, on a découvert après autopsie de beaucoup de patients qui meurent avec le Covid, on a découvert qu'il y a des cailloux qui se forment dans leur sang. Donc il y a des caillots sanguins qui sont dans des veines qu'on a découvert. Mais maintenant on se pose, qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que c'est la formation de ces cailloux qui amène à une mort précipitée, ou c'est la formation de ces cailloux? Parce que selon ce qu'ils ont dit, selon l'autopsie, le Covid n'attaque pas seulement maintenant les poumons, ça attaque aussi le sang. Maintenant les études sont en train d'être faites pour voir qu'est-ce qui cause la formation des caillots sanguins quand un patient meurt de Covid-19. Donc c'était juste une fois encore de plus pour vous dire que les mesures, toutes les mesures ici de sécurité que l'on nous dit d'observer, ça vaut la peine. Donc observons toutes ces mesures pour que demain nous ne puissions pas tomber dans ces pièges. Comme vous le savez, ça reprend encore presque avec force. Alors prenons toutes les mesures. C'était juste pour porter lumière à ce point que nous n'avons pas beaucoup explicité le samedi. Nous sommes maintenant du côté de Massachusetts. Du côté de Massachusetts, il y a une représentante qui a émis un vœu parce qu'elle dit, en raison d'équilibre racial, en raison des relances d'économie, donc, toutes les dettes des étudiants, parce que vous savez ici, la moyenne d'un étudiant, quand vous étudiez normalement pour finir vos écoles, c'est au moins votre université, c'est au moins 30 000 $. Alors, il y en a qui ont plus que ça. Alors, la représentante Ayanna Pressley de Massachusetts a proposé au Congrès qu'il faudrait que dans le deuxième lot de chèques, que l'on puisse aussi pardonner ou bien oublier toutes sortes de dettes des étudiants, parce que cette dette, ça ne montre pas, ça ne reflète pas l'équilibre racial, et puis ça freine l'économie. Donc espérons que les 44 millions d'étudiants, parce que pour le moment, les statistiques disent que c'est 44 millions d'étudiants qui ont contracté la dette, espérons que d'un moment à l'autre, nous verrons cette dette effacée. Et si jamais cette dette est effacée, ça sera une très bonne nouvelle pour tous les étudiants. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas facile que vous sachiez que vous avez une dette à payer, que vous sachiez que vous avez des redevances à l'État. Donc, ce sont des stress. Du moins, bravo à la représentante Ayanna et espérons que sa démarche aura gain de cause. Nous sommes maintenant du côté de la Maison-Blanche. Nous sommes du côté de la Maison-Blanche. Là, c'est hier samedi. Pour la première fois, les après-midi, c'est vrai que le président d'ailleurs est arrivé en retard. Le président Donald Trump est parti dans un hôpital militaire. Là, c'est un banlieue de Washington. Arrivé là-bas, il a porté son masque. Il a porté son masque, mais bien avant de quitter la Maison-Blanche, il a eu une interview avec les journalistes et il les a dit que c'est mieux de porter le masque en public, surtout quand on va dans un hôpital. Donc, surtout quand on va dans un hôpital. Alors, ça a étonné beaucoup de gens parce que vous savez, le président Donald Trump, ça fait très longtemps qu'il ne voulait pas de masque, bien que les autres membres de son cabinet portaient déjà des masques. Par exemple, le premier vice-président Pence, lui, porte déjà des masques que partout où il part en public, il le porte. Mais ce qui fait que le président Donald Trump, lui, d'abord, il ne voulait pas, il doutait, ainsi de suite. Mais actuellement, plutôt le samedi, parce qu'hier c'était dimanche, le samedi, le président Donald Trump, quand même, a porté les masques, comme la vidéo nous le montre. Et ça a causé, ça a fait l'étonnement de beaucoup de gens. Mais du moins, espérons, parce que pour le moment, les États-Unis, ça a encore repris.
par exemple, hier dimanche, Florida a fait les records de nouveaux cas ici aux États-Unis. Florida était à 15 300 nouveaux cas. Juste pour la journée, la seule journée de dimanche, ça a fait 15 300 nouveaux cas et Florida a fait les records. Donc, c'est à Florida qu'il y a eu les records de nouveaux cas. Donc, espérons que avec le futur, les choses vont changer. Espérons bien. Mais c'était juste pour vous dire que pour la première fois, du moins, le président Donald Trump a porté le masque. Est-ce qu'il amène à peur de Covid? Est-ce que c'est juste pour plaire aux gens ou bien parce que les experts de santé, comme vous le savez, ils nous recommandent quand nous nous retrouvons là où il y a beaucoup de gens, nous devons porter nos masques. Nous sommes maintenant du côté toujours des recherches, cette fois-ci dans la médecine. Nous allons parler du docteur Peter Hotez. Le docteur Peter Hotez, qui est d'ailleurs un des grands spécialistes ici aux États-Unis, il a averti. Il a dit que les États-Unis, dans le jour très prochain, ils approchent à une période le plus instable de leur histoire. Pourquoi il a dit ça? Il a dit que cette période qui sera instable de l'histoire, ça sera causé par le Covid-19. Actuellement, il a dit c'est difficile qu'ils puissent contrôler le Covid. Et puis, les États ont réouvert trop tôt. Il n'était pas temps pour les États de réouvrir. Et il a dit, sur tous les États qu'on a aux États-Unis, seulement 5 États seulement ont enregistré une diminution. Dans les autres États, ils ont enregistré une augmentation au lieu de la diminution. Et il dit ceci, dans les jours très à venir, les États-Unis se retrouveront devant une situation telle que il n'y aura plus de place pour mettre les malades, la main d'œuvre, les médecins ne sauront plus faire face aux malades, et ça sera une sorte de catastrophe parce que le nombre de malades sera élevé au nombre de traitants et la prise en charge, d'ailleurs même les endroits pour les entreposer, ça sera compliqué. Et il dit l'erreur était faite, plutôt l'erreur est partie du fait que les États voulaient plaire aux politiciens en ouvrant le pays ou l'économie avant au lieu d'attendre le conseil des experts. Donc espérons parce que c'est une situation qui va arriver si jamais le corona continue à faire sa course ou ça marche comme ça fait maintenant là. Donc espérons que Dieu pourrait décider autrement et que cette coupe, comme Dieu et Jésus l'a dit, que cette coupe passe loin de nous. Alors, nous sommes maintenant ici. Vous savez que hier dimanche, il y avait une pluie. Bon, on a dit qu'il devait aussi avoir la tempête comme le samedi, mais ce n'était pas tellement ça. Mais le samedi, il y avait eu des grêles à Urbana. À Champagne, il n'y en avait pas tellement, mais à Urbana, accompagné d'une très forte tempête, d'ailleurs, qui a fait des inondations, qui a fait des bosses dans beaucoup de véhicules, parce que il y avait des grosses boules comme ça. Il y avait des boules. Et puis, bon, et même le courant, dans d'autres parties de la ville, les gens ont passé la nuit dans le noir. Maintenant, dimanche hier, Amarel était en train de travailler sur les courants. Et nous pensons qu'aujourd'hui déjà, tout le monde doit avoir son électricité. Ça, du moins, du côté de Amarel. Maintenant, du côté des dommages, nous disons à tous ceux qui... Votre voiture a eu des bosses, parce que j'ai vu beaucoup de véhicules aujourd'hui ont eu des bosses. Votre véhicule a eu des bosses. Vous avez ce qu'on appelle le full coverage. Je ne parle pas de liability. Je parle de full coverage. Excusez-moi, le terme là, c'est en anglais. Si vous avez votre assurance comme full coverage, appelez votre assureur dans les délais, donc au courant de la semaine. N'attendez pas parce que les gens qui vont réclamer seront beaucoup. N'attendez pas. Ne perdez pas le temps. Déjà de demain, aujourd'hui c'est lundi, de aujourd'hui d'ailleurs lundi, commencez à appeler votre assureur pour qu'on puisse prendre soin de votre véhicule. On va vous envoyer dans un endroit où on fait on répare les véhicules, on débosselle les véhicules et eux vont faire une estimation. Ils vont prendre même des photos ils vont eux envoyer à votre assureur. Donc faites ça le plus tôt que possible. Il y avait beaucoup de dommages, surtout le véhicule.
Faites ça le plus tôt que possible. Deuxième chose, nous avons même posté ça, c'est pour la toiture. Vous savez, nos roofs, comme on appelle ici. Nous avons des problèmes avec des toitures, surtout ceux qui sont à Ibana. Il y en a des toitures qui se sont envolées, tout ça ainsi de suite. Où il y a eu des parties qui se sont soulevées. Si vous avez ce problème de toiture, entrez en contact directement avec votre banque, votre assureur. Appelez d'urgence votre assureur. N'attendez pas. Parce qu'il y a maintenant que ça va se faire. Il y a des gens qui vont passer à vos maisons avec des papiers où ils vont vous demander de signer qu'ils sont des agences pour faire la toiture. Ne signez pas ce papier. Ce sont les gens qui vont prendre vos informations et puis ils vont commencer à chercher à être payés sous couvert vous. Ils vont prendre contact avec votre assureur. Ne faites pas ça. Vous-même, prenez contact avec votre assureur pour le problème que votre maison a eu au niveau de la toiture. Ne laissez pas quelqu'un venir ou les gens, vous allez recevoir beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels viendront se faisant passer pour les agents qui veulent vous faciliter. Ils vous offrent le moins cher, ainsi de suite. Dès que vous acceptez qu'ils fassent le service, donc vous les avez donné le go, ça sera qu'on va vous charger. Vous-même, à partir d'aujourd'hui, appelez pour vos roofs, appelez pour vos voitures. Donc, je pense que tout le monde va appeler parce que le dommage qui a été fait, c'est un dommage qui a touché beaucoup de gens. Nous sommes maintenant du côté de Champagne. Là, c'est le samedi soir. Le samedi soir, là, c'est 22h18. Nous sommes au bloc 1600 de Valley Road. On a appelé la police. Quand la police est arrivée là-bas, ils ont trouvé qu'un homme était blessé à la tête. Quand on lui pose la question comment c'est arrivé, parce que jusqu'à hier dimanche, aujourd'hui on n'a pas encore la mise à jour, jusqu'à hier, sa situation était critique, il était dans un état critique. Le monsieur, il était en train de marcher dans le couloir et deux personnes sont venues au bas de l'échelle et ils ont commencé à tirer vers lui. Ils avaient des masques, donc c'était impossible de le voir. Ils ont commencé à tirer vers lui et ça a touché à la tête. Et ils ont fui. Quand la police est venue, ils ne les ont pas vus. C'est pourquoi vous qui habitez au bloc 1600 de Valley Road, ici à Champagne, si vous avez des informations qui peuvent conduire la police à l'arrestation de ces criminels, vous êtes priés d'appeler la police. Donc, vous pouvez garder l'anonymat, mais du moins, il y a une vie actuellement qui est dans un état critique. Nous vous prions d'entrer en contact avec la police si jamais vous avez une information qui peut amener à l'arrestation de ces deux personnes. Nous sommes du côté d'Arizona. Arizona, les gens qui ont des cartes de débit, qui sont payés par carte de débit de l'unemployment ou des services de chômage, le vendredi, quand ils se sont levés, ils ont vu qu'on a vidé leur compte. Donc, c'est juste pour vous dire, si vous habitez à Arizona, c'est plus pour les personnes qui prennent l'unemployment ou le chômage. Si vous habitez à Arizona et que votre banque, c'est Bank of America, et vous avez la carte de crédit de Bank of America par laquelle on vous paye, et vendredi, on a vidé votre compte, sachez que le service financier d'État d'Arizona est en train de travailler sur ce dossier, et je crois que d'ici là, ou peut-être déjà on vous a déjà remis l'argent, donc d'ici là, on verra, on va vous remettre votre argent. Vous n'étiez pas seul dans ces cas, vous étiez nombreux dans ces cas. Donc c'était juste pour vous informer, vous qui habitez Arizona, que le service financier d'État d'Arizona travaille sur ces dossiers. Nous sommes maintenant en Chine. Nous sommes à l'ambassade de Chine de Kazakhstan. L'ambassade de Chine de Kazakhstan est en train d'avertir sur une grippe qui a la forme de pneumonie. Donc, c'est comme une pneumonie inconnue. Mais l'ambassade a parlé d'une maladie mystérieuse. Mais le gouvernement de Kazakhstan, ils ont parlé de pneumonie. Cette grippe-là, ou bien cette pneumonie, depuis entre janvier jusqu'au mois de juin, donc le mois passé, ça a tué 1772 personnes. Maintenant, juste pour le mois ici de juin, il y a eu 228 morts causées par cette grippe. Et cette grippe-là, on dit que c'est plus que le coronavirus. Maintenant, on se demande, est-ce que nous sommes en train de partir vers la fin du monde ou quoi? Parce que c'est maintenant les Chinois qui avertissent et cette grippe commence à Kazakhstan. Espérons que demain, ça ne va pas atteindre les États-Unis. Espérons que demain, ça ne va pas atteindre l'Europe. Espérons que demain, ça n'atteindra pas l'Afrique. Donc, c'est avec
avec ce partage de la grippe ou de la pneumonie, que nous allons dire merci une fois de plus à vous, Papa Florent Ngolou. Merci pour ce beau décor, merci pour ce bon travail, merci pour votre aide. Vous savez que nous le disons toujours, si vous avez des compétences dans la communauté et que vous pensez que la communauté peut en bénéficier, n'hésitez pas, nos mains sont ouvertes, n'hésitez pas à nous donner votre main. Nous venons aussi une fois de plus, et plutôt nous venons aussi informer que je pense que dans les jours très futurs, nous aurons notre compatriote qui sera affecté à l'armée du salut. Alors, je crois que prochainement, nous allons plus vous parler de lui. Vous savez que actuellement ici à Champagne, nous n'avons pas un compatriote qui est dans le staff dirigeant, mais je pense que Dieu voulant, très bientôt, nous aurons un compatriote qui sera d'ailleurs consacré pasteur. Ça sera bien d'avoir un pasteur qui est notre compatriote. Vous étiez nombreux en ligne, là je vois encore Papa Mouyaka, que Dieu vous bénisse de loin où vous nous suivez. Vous qui êtes connectés en ce moment, vous vous appelez Monsieur Rigan Mbouyi, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Monsieur Blaise, une fois de plus, Foulama, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté, Papa Jean-René Balekita, le musicien de Dieu, le musicien chrétien. Que Dieu vous bénisse, Maman Laetitia Kyungu, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui étiez connectés, vous qui nous avez posé des questions, vous savez qu'il y a des questions que nous ne répondons même pas parce que des fois ça fait bizarre. Vous savez par exemple là, dès que nous allons finir ici, les gens vont nous appeler. Ils appellent en privé pour expliquer quelque chose que nous avons déjà dit. C'est mieux, le mieux à faire c'est quoi? Suivez la vidéo et puis appelez-nous. Parce qu'il y en a qui appellent sans suivre la vidéo. Sinon, ce que nous faisons ici, ça ne servirait à rien de commencer à reprendre 30 minutes en vous expliquant au téléphone. Pourtant, peut-être la question que vous nous posez, c'est déjà posté. En tout cas, merci. Merci pour votre fidélité, excusez-moi. Merci d'avoir été en ligne. Merci. Je ne saurais pas vous citer tous, mais tout ce que je saurais dire est que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani. Ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastati basoris na biso lelo, kakayo na yo. I love you so much. On y va. Que du bonheur pour toi, profite de ton jour. Come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour. Binagos, Binago. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.